Merci beaucoup Fabien Crombé. Voilà pour les faits, Laurence Tayat. Comment justement on fait une grande réforme des retraites quand on voit qu'un Français sur deux part avant l'âge légal? Alors je pense que la question, elle n'est pas vraiment là. C'est-à-dire que déjà, on veut reculer l'âge de la retraite pour demander aux gens de travailler plus tard. Sauf qu'on a quand même des chiffres d'employabilité entre les 55 et 64 ans qui sont très faibles, puisque sur cette tranche d'âge, seuls 30% des gens travaillent. L'emploi des seniors est très faible. Oui. Avant de se poser la question de savoir si on va travailler plus longtemps, il faudrait déjà pouvoir être capable d'agrandir l'assiette de cotisation et de faire en sorte que les 55-64 ans déjà cotisent pour pouvoir justement rémunérer ceux qui sont déjà à la retraite. Moi, ce que je constate dans cette réforme, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'on va s'appuyer sur peut-être le fait d'arrêter ces départs anticipés pour finalement faire des économies. J'ai l'impression que cette réforme des retraites finalement mène exclusivement à une réforme économique et non pas à une réforme de stabilité du régime de retraite. Et c'est ça qui m'inquiète le plus pour l'instant. Notamment quand on fait le double avec ce qui s'est passé très récemment, le 1er octobre, on a publié le fameux... alors attendez, je retrouve le PER. Voilà, le PER, donc, qui est le plan d'épargne retraite, qui manifestement devrait se généraliser, qui est en fait une retraite par capitalisation. Donc quand on additionne ça avec la réforme des retraites par points, dont on sait que de façon mécanique, ça va faire baisser les rentes, puisqu'on va calculer sur la totalité de la carrière. Oui. En réalité, on est en train de se dire que finalement, on va basculer d'un système solidariste vers un système de capitalisation individuelle et c'est pas du tout vers là que j'ai envie d'aller.